Le Maroc et l'Algérie, deux nations clés du Maghreb, pourraient être à l'aube d'une phase de négociation historique, marquant un tournant potentiel dans leurs relations complexes. Cette opportunité survient après des décennies de tensions et de désaccords, offrant une lueur d'espoir pour une stabilité régionale accrue. Cette situation fait suite à la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Washington a ensuite accordé un délai de 60 jours à l'Algérie pour parvenir à un accord, soulignant l'urgence et l'importance de cette médiation internationale. Cette initiative américaine vise à débloquer une situation figée depuis longtemps et à encourager un dialogue constructif entre les deux pays. Le différend entre le Maroc et l'Algérie remonte à des décennies, avec des points de friction majeurs. Concernant le Sahara occidental, le Maroc propose une solution d'autonomie sous sa souveraineté, tandis que l'Algérie soutient fermement le Front Polisario et son droit à l'autodétermination. Ce désaccord profond est au cœur des tensions régionales et a des implications géopolitiques significatives. Un autre dossier sensible concerne les frontières et le Sahara oriental, un héritage direct de la guerre des Sables de 1963. Ce conflit frontalier a laissé des cicatrices durables et a contribué à la méfiance mutuelle. Ces questions historiques et territoriales pourraient désormais revenir sur la table des négociations, nécessitant une approche diplomatique délicate pour trouver des solutions durables et acceptables par les deux parties. À la table de négociation, plusieurs enjeux clés devront être abordés avec prudence et détermination. Le premier concerne le Sahara occidental, où la proposition marocaine d'autonomie sous souveraineté marocaine se heurte à la demande d'autodétermination soutenue par l'Algérie. Trouver un terrain d'entente sur cette question épineuse sera crucial pour toute avancée significative. Le deuxième enjeu majeur est celui du Sahara oriental et des frontières. Il s'agira de clarifier les limites territoriales et d'assurer la sécurité transfrontalière. Des discussions approfondies seront nécessaires pour résoudre les litiges frontaliers et établir des mécanismes de coopération pour prévenir de futures tensions, favorisant ainsi une coexistence pacifique. Enfin, la normalisation des relations bilatérales est un objectif primordial. Cela inclut la réouverture des ambassades, la relance du commerce, le renforcement de la coopération économique et la mise en place de partenariats sécuritaires. Une normalisation complète permettrait de bâtir une confiance mutuelle et de créer un environnement propice à la prospérité et à la stabilité régionale. La résolution de ces différends et la normalisation des relations pourraient stabiliser l'ensemble de la région du Maghreb, après des années de tensions et de méfiance. Une coopération accrue entre le Maroc et l'Algérie aurait des retombées positives sur la sécurité, l'économie et le développement social de toute l'Afrique du Nord, ouvrant la voie à une ère de prospérité partagée. Face à cette situation, trois options principales se dessinent pour l'avenir des relations entre le Maroc et l'Algérie. La première est un accord rapide, qui impliquerait une normalisation totale des relations, incluant la réouverture des frontières et une clarification définitive des questions territoriales. Ce scénario idéal permettrait une avancée significative et rapide. La deuxième option est un accord partiel. Dans ce cas, un dialogue serait ouvert, mais des désaccords subsisteraient sur certains points clés. Un suivi international serait alors nécessaire pour maintenir la dynamique des négociations et éviter une nouvelle escalade des tensions. Ce scénario représenterait un pas en avant, mais avec des défis persistants. La troisième option, la plus redoutée, est l'échec des négociations. Cela entraînerait le maintien des tensions actuelles, voire leur aggravation, et le dossier du Sahara oriental resterait une source de conflits sensibles. Un tel échec aurait des conséquences négatives sur la stabilité régionale et les perspectives de développement économique et social. Le Maroc et l'Algérie se trouvent donc à un tournant décisif de leur histoire commune. Les 60 jours accordés par Washington seront cruciaux pour déterminer la direction que prendront leurs relations. L'issue de ces négociations aura des répercussions profondes sur la géopolitique de la région et au-delà. Pour ne rien manquer de nos analyses approfondies sur ce sujet et d'autres actualités internationales, nous vous invitons à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien nous aide à continuer à vous offrir des contenus pertinents et informatifs. Et vous, quel scénario vous semble le plus probable pour l'avenir des relations entre le Maroc et l'Algérie ? Pensez-vous qu'un accord est à portée de main ou que les tensions persisteront ? Partagez vos réflexions et vos opinions en commentaire ci-dessous. Votre avis nous intéresse.